Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je suis à la clinique là. Bon, ce matin, je suis rentré à la clinique, donc à 7 h. Et à 8 h, je suis passé au bloc. Voilà, direct. Milieu militaire. Je suis endormi rapidement, hein, j'ai rien vu. Hein, ça perd une vitesse. Et puis, quand je suis réveillé, je me demandais où j'étais, quoi, en vrac. Donc, j'étais dans la salle de réveil. Je suis resté une bonne demi-heure quand même. Pas une bonne demi-heure, en tout je suis resté 1 heure. Parce que entre de sortir le bloc et puis le temps que tu récupères, bah voilà quoi. Et, bah sinon tout se passe bien. Hein, donc il a nettoyé les débris du ménisque, parce qu'il y a pas mal de débris dedans. Donc il a fait pardon, je suis désolé, je viens de manger. Il a fait 2 trous. 2 trous. De toute façon je vous montrerai par la suite. En fonction du temps, ok. Sinon tout se passe bien. Bon là la douleur commence à se réveiller, c'est normal, hein, c'est l'anesthésie qui fait son effet, hein. Enfin qui s'en va. Voilà. Mais non, sinon tout va bien. Voilà. Je reprends la vidéo plus tard. Bye. À bientôt. Le vélo au principe dans un mois. Allez, à bientôt. Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon là ça fait quelques heures que je suis sorti du bloc, donc je suis réveillé, je n'ai pas tardé à sortir, donc l'opération s'est très bien passée, très bien, il n'y a pas de souci, hein. Mais si on a mis le bloc, c'est pour moi? Oui. Ah purée. Ouais, coucou tout le monde, bon bah je suis rentré à la maison, hein. Je suis devant le PC, je suis en train d'envoyer les documents à la mutuelle pour se faire rembourser. Voilà, en fin de compte, tout s'est bien passé, hein. Bon, quasiment la nuit, j'ai pas dormi, hein, c'est normal. Enfin, c'est pas le fait d'avoir la trouille, hein, mais c'est le fait d'être endormi entièrement qui m'a un petit peu perturbé au démarrage. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Je suis arrivé à 7 h, on va remplir les documents, partir en chambre, s'équiper. Et puis ensuite, à 8 h, 8h15, je crois, je suis monté sur le billard. et du coup, comment ça s'appelle, donc ils ont commencé à m'équiper, mettre ce qu'il faut pour envoyer la morphine, hein, parce que ils envoyé ça. On a discuté un petit peu, puis d'un seul coup, parti, plus rien. Et d'un seul coup, je me réveille. Ouais, je me réveille, quoi. Et là, je me dis, mais merde, je suis où, là? Alors, ce coup, je lève la tête. Et l'infirmière me dit, non, il faut baisser la tête. Mais j'ai dit, où je suis là? Où je suis, là? T'es complètement dans le coltard, quoi. Elle me dit, en salle de réveil. Je dis, mais je suis déjà revenu. Elle me dit, oui, il y a déjà une petite demi-heure que vous êtes revenu. Ah oui, d'accord, ok. Donc, je suis resté facilement une bonne demi-heure quand même en salle de réveil, le temps de bien me récupérer. Et puis après, bah, ils m'ont ramené dans la chambre avec le brancard. Et puis à partir de là, elle m'a dit, faut poser le pied à terre et puis aller sur le fauteuil. Alors au démarrage, on est un petit peu vraiment sceptique parce qu'on se dit, merde, tu sors du bloc, mais bah oui. Donc voilà, donc là je marche un petit peu, il faut que je marche. Et puis demain et la semaine prochaine, j'ai des séances de kiné à faire moi-même tout seul. Et la semaine d'après, il faut que je prenne rendez-vous avec un kiné. Là ça va être des séances mais intensives parce que ça va être 4 séances par semaine. Parce qu'il va falloir que je redémarre rapidement la marche. Ouais, là j'ai un petit peu mal, c'est normal, hein, c'est l'anesthésie qui s'est barrée, donc bah, la douleur qui se réveille, c'est normal. Hein. Alors en fin de compte, le ministre qui me l'a réparé, et dedans il y avait plein de petits morceaux, des fragments, vous voyez, qui étaient à l'intérieur. C'est pour ça que tout ça, ça me gênait. Donc il a tout nettoyé, tout réparé. Il a enfermé. Donc il a fait deux trous de chaque côté. Alors forcément, là vous ne pouvez pas voir, mais quand l'infirmier va venir samedi, je demanderai qu'il fasse une photo et puis je l'aurai posté directement ici. D'accord? Voilà. Donc c'est tout. Donc je suis fatigué, quoi. C'est normal. C'est normal. Mais voilà, tout s'est bien passé. Il n'y a plus qu'à. Pas se casser la gueule, hein. C'est bon. Non mais il faut avouer que il y a déjà quelques temps, il y a déjà
il y a plus d'une dizaine d'années, j'avais déjà quelques douleurs au niveau du genou. Donc, alors c'est pas des gamelles, hein, mais je pense que j'ai dû une fois peut-être plier un truc, peut-être plier le genou trop fort, je sais pas, parce qu'on n'est pas à l'intérieur du corps. Peut-être ça que ça a commencé, puis entre deux, bon, bah, des gamelles en VTT, parce que des gamelles en VTT, j'en ai eu des tonnes et des tonnes. D'abord, je me dis toujours, ce jour-là, quand j'ai pris la pratique du VTT, j'ai dû avoir quand même des anges au-dessus de moi, parce que voilà, je me demande comment que je peux encore être là. Mais bon, on pratique pas. Hein. Voilà. Donc, bon, tout ça accumulé forcément. Et puis là, la gamelle l'année dernière chez l'agroalimentaire, la cocagne, je donne le nom, de toute façon, mais bon, j'en ai pas fini avec eux. C'est que le commencement. Allez, à vous tous, je vous laisse ici. Et puis, au fur et à mesure, pardon. Ouais, depuis qu'ils m'ont intubé, ça monte tout doucement. Pardon. Et puis, au fur et à mesure, je ferai d'autres vidéos pour vous dire juste comment ça se passe avec le genou. Ok? Allez, à bientôt. Et portez-vous bien. Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 18. Ça fait longtemps que je suis réveillé, parce que là, la douleur, pour être franc, si on compte de 0 à 10, la douleur elle est on va dire de 4. Donc vraiment, j'ai pas mal. Hier soir, je me suis couché, il devait être minuit, parce que j'avais sommeil, mais le problème c'est que si je me couche vers 22 h, ou plus tard, à 3 h, je suis debout, quoi, parce que je dors très peu. Ah, là, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je suis couché minuit et à 5 h, j'étais debout. Voilà. Sinon, tout se passe bien. Hein. Ce matin, j'ai pris un comprimé pour la douleur. C'est normal parce que on sent bien que bon, c'est la partie qui a été travaillée dessus, donc ça fait un peu mal. Mais là, le genou, enfin la jambe, elle est droite par rapport à avant. Avant, la jambe était légèrement fléchie. D'abord, quand je marchais, la jambe était toujours fléchie. Parce que je ne pouvais plus tendre ma jambe comme avant. Parce que le genou était bloqué. Donc voilà, donc, tout va bien. Chaque jour, je ferai une petite vidéo. Là, tout à l'heure, je vais aller manger parce que je commence à avoir faim. Puis j'ai pris un comprimé, un kétoprophène. Bon, ça, c'est du costaud. Donc il faut du solide pour pouvoir calmer le mal d'estomac. Mais voilà. Alors, je vous montre. Là, je suis en slip, hein. Bon, c'est ce que c'est, hein. Vous voyez. L'infirmière vient demain. Donc demain, elle va me faire les soins. Et en même temps, je suis désolé. Depuis qu'ils m'ont mis le tuyau dans la bouche, il y a 65 cm de tuyau qui rentrait dans le... vous voyez, depuis ça va se calmer après, mais bon, enfin voilà. Donc, il y a toujours pire dans la vie. Hein. Et donc demain, elle va me faire les soins à partir de matin. Et puis en même temps, je prendrai quelques photos ou une petite vidéo pour vous montrer les 2 trous qui ont été faits. Voilà. Enfin, maintenant la cicatrice. C'est tout. Puis de temps en temps, je ferai quand même des vidéos pour vous dire au juste mon état. Mais là, ce matin, quand je suis levé, j'ai marché avec qu'une béquille. Bon, c'est uniquement que l'appartement, hein. C'est normal, hein. J'ai été opéré avec... il est quelle heure là ouais. Là, il est 8 h et des poussières. Hier matin, j'étais déjà au bloc. Voilà. Pas vite quand même, hein. Mais c'est impressionnant de voir opérer aussi vite. D'abord, quand je suis arrivé en salle de réveil, j'étais complètement à l'ouest. Tu comprends pas parce que on parle, je parlais avec l'anesthésiste, tout, il me dit ça va, tout. Je dis ouais, je suis un peu anxieux, il me dit de quoi? Je dis enfin, tu t'es opéré du pied, donc, mais je dis là, le fait d'être endormi entièrement, ça me dit non, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Il me dit tu vas voir, il me dit tu vas rien sentir, tu vas voir, tu vas être bien. Il met le masque, tout me dit, je te mets le masque, il me dit tu respires bien à fond, et puis tu vas voir, ça va. Ouais. Oui, ça part. D'un seul coup, plus rien, tout coupé. Et quand je suis réveillé dans la salle de réveil, j'étais allongé, je regarde, je dis mais je fais ça, je dis merde, je suis où là? Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de bloc. Alors ce coup, on se pose la question, puis à côté de moi, il y avait quelques personnes.
Et puis, pareil, qui était sorti du bloc, qui était encore comme moi dans le coltard. Et je regardais et tout. D'un seul coup, je commence à me lever. Alors, l'infirmière me dit non, 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 faut pas vous lever. Je dis ouais, mais je suis où là? Il dit dans la salle de réveil. Donc, elle vient vers moi. Alors, vous voyez bien, j'étais complètement à l'ouest, quoi. Et j'ai dit, mais. Ouais, mais. J'ai dit non, je suis dans le bloc là. J'ai dit non, 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 vous êtes dans la salle de réveil. J'ai dit attendez, il m'a mis le masque. Oui, mais là, c'est fini. Il me dit ça a été très, très rapide avec vous. Pas plus mal. Plus c'est rapide, c'est que plus c'est long, plus c'est compliqué, comme j'ai eu sur le pied. Parce que le pied, j'ai eu 22 mois d'arrêt quand même. Parce qu'il y a quand même des complications là-dessus. Beaucoup de complications sur le pied. Aujourd'hui, je remarche. De temps en temps, j'ai une petite douleur. Il y a des choses que je faisais avant, maintenant je ne peux plus faire. Bon, ça, on le sait. Hein. Le genou, ça va être pareil. Mais bon, après, j'ai toujours envie. Et j'ai dit à l'infirmière, mais j'ai dit, oui, mais attendez, il m'a mis le masque. Non, non, elle me dit, ça y est, c'est fini. Ouais, d'accord. Je fais ça, je regarde, j'ai dit, ouais, la jambe est toujours là. Petit sourire. Et puis, je me suis rallongé. Alors, j'ai pas dormi, hein, parce que on se réveille en fin de compte. On se réveille, on reprend directement le courant de la vie, quoi. Et j'ai attendu. Après, elle m'a dit, on va venir chercher pour aller en chambre. Et puis, elle m'a ramené en chambre avec le brancard, forcément. Et puis là, désolé, hein. Ah, ouais, ça. Et elle m'a dit, non, non, maintenant vous allez descendre du lit pour aller sur le fauteuil. Et là, on a une petite appréhension. Mais je dis, c'est pas possible. Elle me dit, si, il faut marcher, tout de suite. Bon. Je suis descendu tout doucement. J'ai marché un peu, enfin, non, elle en boîte. Hein. Et puis après, je me suis mis dans le fauteuil. Elle me dit, vous restez dans le fauteuil, de temps en temps, vous vous levez et vous allez vous balader dans la chambre, vous prenez, et ainsi de suite. C'est ce que j'ai fait. Il y a pas au pareil, j'ai fait la même chose. Après, je suis allé au kiné, il m'a montré ce qu'est la feuille que j'ai à faire pendant une semaine. Et puis après, il faut que j'aille voir, ça s'appelle un kiné. Alors là, ça va du travail intensif. Parce que j'ai une ordonnance pour 10 jours de travail sur le genou. Donc, ça va être environ 3 semaines, quoi. Ouais, en gros, ouais. Bon, peut-être, je sais pas, peut-être 3 semaines quand même, parce que faut quand même entre deux reposer le genou. Enfin, on verra ça d'ici là. Mais là, ce matin, je suis levé du lit. Alors, cette nuit, pour se coucher, c'était un peu compliqué. Pour la simple raison, c'est que, bon, quand on n'a pas de problème au niveau du genou, enfin des jambes, il n'y a pas de souci. On se couche dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Là, par contre, il faut trouver la bonne position pour pas trop gêner le genou. Donc, plusieurs fois dans la nuit, je me suis réveillé. Je suis mis sur le ventre, ça n'a pas été. Après, je suis mis sur le dos, c'était bien, mais c'était pas ça. Du coup, je suis mis sur le côté. Bon, plus ou moins, j'ai dormi comme ça. Puis ce matin, à 5h, 5h30, je crois, je suis levé. Bon, j'ai pris un premier comprimé, parce que j'ai un comprimé à prendre en premier. Et puis, je suis sorti mon pain du congélateur, le beurre avec. Et puis, je dis, d'ici 2 ou 3 heures, je vais manger. Donc là, je vais les manger, je commence à avoir faim, c'est normal. Enfin, j'ai mangé hier soir aussi, hein, faut pas avoir. Un sac vide, ça tient pas. Et puis, mais là, je marche sans béquille à la maison. Et là, tout à l'heure, il faut que j'aille à la tirette chercher de l'argent. Et puis, il faut que je passe aussi à la pharmacie. Donc, il y a une voisine qui vient qui m'accompagne quand même. Et là, par contre, je vais prendre les 2 béquilles. Parce que quand même, c'est frais encore. Mais, et puis, dans l'après-midi, je ferai des exercices de kiné qui m'a donné, ça s'appelle le kiné, quoi. Voilà. Donc, de temps en temps, je vais faire de la vidéo pour donner au suite de mes nouvelles. Ou je ferai un condensé de vidéos. Comme ça, vous verrez par la suite. Ok? Allez, à vous tous, à bientôt. Ah, tout va, je suis bien. Bonjour tout le monde, on est dimanche 20 juillet. Alors, je suis habillé. Alors j'ai aucune douleur. C'est ça qui est étonnant. Tout se passe bien. Là je suis sorti faire quelques courses. Parce qu'il me manquait du pain. Puis quelques bricoles. Alors je vais vous montrer. Là, pas de béquille. Et là,
pas de béquille. Je marche sans béquille. Alors au démarrage, il me l'avait dit, hein. Il me dit les premières heures, c'est normal, hein. On marche avec des béquilles, parce qu'on en a besoin. Et puis, je vais passer par là. Et ensuite, il me dit, au bout du deuxième jour, tu marcheras avec une béquille. Et par la suite, comment tu te sentiras? Tu marcheras sans béquille. Chez moi, je me déplace sans béquille. Tout se passe bien. Puis là, j'ai dit, bon, allez, il faut que je marche quand même sans béquille. Enfin, on peut marcher avec des béquilles, hein, c'est sûr, ça facilite quand même les choses. Et ce matin, j'ai fait des exercices, comme le kiné m'a dit, pour débloquer le genou, hein, le devant puis le derrière surtout. Et hier après-midi, j'ai pris un comprimé pour la douleur. Et là, j'ai une petite douleur, mais il n'y a pas lieu de prendre. Il n'y a pas lieu de prendre de comprimé, vous voyez. Donc, je tire la patte, c'est normal. Mais sinon, tout se passe bien. C'est vraiment, je dis, je le répète, c'est dingue. C'est dingue. Donc là, je suis en mode rando ville pour faire les courses, quoi. J'ai mis la parka parce que tout à l'heure, on s'est pris une averse à la gueule. Et là, il pleut tout le temps. Là, il pleut encore. Ça se voit pas, mais ça tombe. Allez. Là, c'est le conseil général. C'est une ancienne caserne. Quand j'étais gamin, c'était une caserne. Puis attends, ils ont fait le conseil général. Puis derrière, ils ont fait un bâtiment ultra moderne, tout en béton. J'en reprendrai la vidéo demain. Chaque jour, il y aura un épisode sur l'évolution du genou. Mais là, ce qui est flagrant, c'est que en si peu de temps, c'est ce que je disais hier, je parlais avec des voisins. Avant l'opération du pied, je marchais, mais toujours à la jambe fléchie. Je ne pouvais plus marcher, vous voyez, la jambe droite. Là, je vous montre. Hein. Là, elle est droite. Hein. Bon, forcément, ça tire. Ça tire derrière. Hein. Mais voilà, là, j'ai le pansement qui est là. Hein. Juste là. Et mais là, je remarche avec la jambe droite. Comme avant, quoi. Donc, je retrouve la mobilité. C'est pour ça que je travaille au maximum. Mais ils me l'ont dit, ils me disent, dès que tu ressens le besoin de plus mettre les béquilles, tu prends plus les béquilles. C'est ce que je fais. Et puis hier, en discutant avec l'infirmière, elle m'a dit que tu es un sportif, donc ça va se remettre rapidement. Parce qu'on ne peut pas rester non plus sur place. Hein. C'est sûr, quelqu'un qui fait pas de sport, tout ça, plus ou moins, les muscles, tout ça, ça se raidit, c'est bloqué. Le vélo, ça paraît pas, mais ça fait quand même beaucoup de choses. La preuve, en si peu de temps, je remarche. Même là, si je voulais, je pourrais monter dans la voiture et partir avec la voiture. Je peux conduire, hein. Je le sens. Je sens que je peux conduire. Mais on va attendre encore un petit peu. Allez, je vais couper.